Bonjour Andrea Tevi, merci d'être avec nous ce soir pour le Festival de court-métrage français à Los Angeles et pour parler de votre film Summertime. Avant de parler du film, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, vos expériences, votre formation? Bonsoir à tout le monde. Merci de m'accueillir, ne serait-ce qu'en virtuel. À propos de moi, alors moi, j'ai plutôt passé ma vie dans le cinéma. J'ai fait des études de cinéma. J'ai une spécialisation très pointue dans les métiers de la prise de vue, pour être chef opératrice, caméraman et assistante caméra. Et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, notamment comme assistante caméra sur des tournages de longs métrages. Voilà, donc j'ai pu voir de nombreux réalisateurs au travail qui m'ont beaucoup influencée. Très bien. Et Summertime, donc d'où vient l'inspiration, d'où est venue l'idée? L'idée est venue d'une expérience d'adolescence où on a des émotions fortes et j'étais sur une terrasse de café un jour d'été et j'étais un peu malheureuse, enfin j'étais malheureuse, j'avais l'impression que la terre entière était heureuse autour de moi et que j'étais la plus malheureuse du monde. Et voilà, et des années plus tard, je me suis dit qu'en fait, on a tous cette impression faussée que l'herbe est plus verte ailleurs et que si on circulait de table en table, peut-être que les voisins pensent la même chose de moi. Et, et voilà, c'est la maturité qui est arrivée. D'accord. Et ce genre de situation d'écoute et de jugement des autres, bon, ça n'arrive pas seulement en été. Pourquoi avoir choisi Summertime et pourquoi en anglais? Ah oui, pourquoi en anglais? Alors, pourquoi l'été? C'est parce que l'été, les vacances d'été notamment sont un moment particulier où on est plus détendu et où le temps s'étire. On a plus le temps d'observer les autres. Et en même temps, les vacances d'été sont censées être un petit paradis. On est censé être heureux en vacances puisque on n'a plus de contraintes qui nous rendent malheureux. Et pourtant, si on commence à se comparer aux autres, nous créons nous-mêmes notre propre malheur. Voilà. Et pourquoi Summertime? Puisque je voulais apporter une touche de voyage à l'étranger aussi, de dire que les vacances, c'est aussi le moment où on part à l'étranger, où des étrangers viennent. D'ailleurs, il y avait un personnage étranger à un moment donné du scénario, mais qui n'existe plus. D'accord. Et pourquoi, comment s'est fait le choix du nombre de protagonistes, le nombre de tables, un couple, un frère, une sœur, un homme seul avec un enfant? Au départ, il y avait beaucoup plus de personnages puisque je voulais prendre un peu tous les âges de la vie. Donc, il y avait des adolescents, il y avait un couple de personnes âgées. Je voulais montrer qu'à tous les âges, on avait les mêmes problématiques et on tombait dans les mêmes erreurs. Et finalement, ça s'est avéré un peu théorique et on a trouvé que ça marchait beaucoup mieux si c'était concentré sur peu de choses, mais qui représentent quand même l'humanité tout entière. Parce qu'à un moment donné, il y a un plan sur les 8 tables, on aurait espéré peut-être avoir encore une vue différente des tables à côté, mais donc vous avez préféré réduire pour avoir plus, Ça permet de mieux suivre les personnages puisque le fait de, de partager le film en plein de tables, déjà on risque d'être un peu perdu et du coup plus on multiplie, plus c'est compliqué. Mais peut-être dans un long métrage, ça marcherait bien. les dialogues qui rebondissent d'une table à l'autre. Comment vous avez fait cette découpe? Alors c'était dès l'écriture puisque ce sont des dialogues qui résonnent les uns avec les autres. Donc on a vraiment écrit pour rendre compte que tout le monde parle de la même chose et aussi pour donner l'impression, à un moment donné, qu'ils sont tous à la même table, presque, qui discutent de la même chose. Et du coup, ça a été assez compliqué. Et ce qui était plus compliqué encore, c'était lors du montage, puisque quand vous décidez de couper des phrases entières parce que c'est trop long et qu'au montage, on a envie d'aller plus vite, du coup, il faut recoller un peu, il faut retrouver des mots qui résonnent entre eux. Voilà, c'était un piège pour le montage. Très bien. Et il fait très chaud, on le voit dans le film. Vous avez tourné le film où et quand? On a tourné le film dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, dans un petit village pittoresque qui s'appelle Colobrières.
où les Américains vont beaucoup d'ailleurs, il est très prisé, il est très mignon, et on s'y sent très bien. Et on a tourné en septembre. Et comment s'est fait le choix des acteurs et des actrices, les 2 enfants, et cetera? Euh, alors, c'était des coups de cœur. Je travaille beaucoup par coup de cœur et par vraiment en choisissant vraiment la personne qui m'émeut et que je vois dans ce personnage. Et voilà. Et les enfants, j'ai fait un casting où j'ai vu de nombreux enfants et ceux-là, ils crevaient l'écran, comme on dit. Oui, en effet, oui. Et Ouais. sinon, vous avez été sélectionné pour d'autres festivals? C'est une première aux États-Unis? Alors non, c'est la deuxième fois que le film vient aux États-Unis, mais alors je ne sais plus par cœur où c'était. Je suis désolée. Et non, sinon il a plutôt voyagé. Il parle beaucoup aux pays étrangers. Et voilà, il a été en Italie, en Amérique du Sud. Où est-ce qu'il a été encore? En Russie, en Tchéquie. Voilà, à Macao et en Égypte aussi. Très bien. Mais Voilà. c'est une première à Los Angeles quand même. Oui, tout à fait. Et il a beaucoup plus voyagé que moi, surtout cette année. Écoutez, j'espère que votre prochain film, on sera ravis de vous accueillir ici. Ben, je serais ravie de venir. Très bien. Et vous avez d'autres projets en parlant de prochain film? Oui, oui, on écrit, vous savez, l'écriture, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est en écriture à des étapes plus ou moins développées, des courts-métrages et longs-métrages. Voilà. Très bien. Et si vous deviez faire la promotion du film sans dévoiler le contenu, quel serait votre pitch? Ah, euh, quel serait le pitch? Je dirais que c'est une comédie douce amère sur le regard biaisé qu'on a sur le monde. Merci beaucoup, Andra Tévi, d'avoir passé le temps avec nous pour cette conversation. Merci à vous, bon festival, profitez bien des films, merci pour la sélection. Et oui, j'espère à une prochaine fois dans la salle avec des gens côte à côte et avec leurs énergies rassemblées.